Il s'apprête à retrouver les bancs de la fac ou des grandes écoles. 600 000 étudiants franciliens vont faire leur rentrée à partir de cette semaine. Et Céline Cabral, dans leur sac, il va d'abord leur falloir une bonne calculette. Oui Marlène, une bonne calculette pour bien gérer leur compte. Alors on a calculé aujourd'hui le budget moyen d'un étudiant pour faire ses études dans la région et vous allez le voir Marlène, c'est pas donné de poursuivre des études supérieures. Tout d'abord, il faut compter les frais d'inscription. Il s'échelonne entre 500 et 5 000 euros. À cela s'ajoute le logement. Il faut compter environ 8 000 euros par an et par étudiant pour se loger dans la région. C'est environ plus de la moitié du budget d'un étudiant. Il faut aussi compter les repas, les transports, la santé et les vêtements. Au total, il faut compter environ entre 14 000 et 20 000 euros pour poursuivre ses études dans la région. Alors, résultat, Céline, de plus en plus d'étudiants sont en fait obligés de travailler. Oui, Marlène, ils sont 60% dans la région à faire des petits jobs pour joindre les deux bouts à la fin du mois. On peut aussi bénéficier de bourses. Elles s'échelonnent entre 1 000 et 5 000 euros dans la région. Elles ont d'ailleurs été revalorisées de 0,7% cette année. Et si on part faire ses études à l'étranger, on peut aussi prétendre à des allocations, des aides financières de la région, un petit coup de pouce de 3 000 euros. Enfin, pour financer ses études, on peut aussi emprunter de l'argent. On peut emprunter jusqu'à 15 000 euros. La condition, il faut avoir moins de 28 ans et s'adresser aux banques partenaires. Merci Céline pour ces précisions. Alors ces chiffres, on va les commenter dans un instant avec notre invité, directeur d'une école d'ingénieurs. Les écoles bien conscientes du problème puisque certaines vont même jusqu'à aménager leurs horaires pour permettre à leurs élèves de travailler. C'est le cas de Novantia, une business school parisienne. William Vanqui, Norbert Cohen. Deux jumelles, Clara et Lisa. Même les études supérieures ne les ont pas séparées. Il y a quelques jours, elles ont toutes les deux intégré la même école de commerce à Paris. Est-ce que l'un d'entre vous veut me présenter le bilan ? Cette année, elles découvrent la comptabilité, mais leurs parents aussi ont fait leur compte. 7 500 euros de frais de scolarité par an et par élève. Cela fait 15 000 euros pour les deux jeunes filles, 75 000 euros à prévoir pour 5 ans d'études. Alors, en plus de leur bourse étudiante, Clara et Lisa ont pris un petit boulot. C'est une indépendance financière pour nous, donc voilà, pour toutes les activités qu'on peut avoir à côté. Et aussi, ça aide surtout aussi au financement des études, vu qu'on est deux en plus. Du coup, ça nous permet de financer un peu nos études. Dans cette école de commerce, on permet aux étudiants de première année qui le souhaitent d'avoir un emploi du temps aménagé. Enseignement le matin, petit boulot à temps partiel l'après-midi. Ils peuvent véritablement développer des compétences liées à la négociation, des compétences interpersonnelles. Donc une méthodologie de travail, il ne faut pas l'oublier, une rigueur concernant la ponctualité et l'assiduité. D'un autre côté, c'est vrai que l'aspect financier n'est pas à négliger. Ça permet, avec un contrat entre 20 et 25 heures, de contribuer sensiblement au financement de leurs études. Après les cours, Clara et Lisa partent ainsi travailler dans des boutiques de prêt-à-porter. Un emploi du temps très chargé, elles assument. Comment vous comptez vous organiser pour caser le temps de travail personnel dans tout ça ? Le soir, le week-end, ou alors les jours où on ne travaille pas en semaine. C'est sûr, il faut planifier son travail, ses activités, mais après, c'est une habitude à prendre. L'an prochain, Clara et Lisa pourraient choisir l'alternance. Novantia offre cette possibilité à ses élèves à partir de la 2e année. C'est alors l'employeur qui prend en charge les frais de scolarité. Bonsoir Jean-Michel Nicol. Bonsoir. Alors vous représentez la conférence des grandes écoles, vous-même êtes directeur de l'EPF, une école d'ingénieurs à Sceaux. De plus en plus d'étudiants sont obligés de travailler à côté de leurs études, notamment à cause des baisses de subventions de l'État, c'est ça ? Alors, je ne vais pas mettre la baisse de subvention comme le seul responsable de cette situation-là. C'est venu aggraver les choses. C'est venu aggraver. Aujourd'hui, le coût annuel d'un étudiant, que ce soit une école de management, une école d'ingénieur, tourne autour de 10 000 euros. Vous avez vu dans votre reportage que la famille finance 7 500 euros. L'État, pour une grande partie de ces écoles-là, contribue aussi au financement. On est aujourd'hui à un peu moins de 1 000 euros et donc le reste est effectivement financé par des activités que l'école doit pouvoir générer. La baisse du financement public a évidemment... se répercute en partie sur les familles. Voilà, et donc la tentation, c'est de répercuter l'intégralité de cette baisse sur la famille, mais la responsabilité de l'institution, c'est évidemment de trouver des modalités différentes. Alors, d'après le ministère, 17% des jeunes en difficulté financière abandonnent leurs études. On l'entendait dans le reportage, c'est compliqué de concilier le travail à l'école et le travail en dehors.
ça grève les chances de réussite de ces élèves? Tout à fait. Enfin, c'est surtout compliqué dans certains cursus. Là, dans notre reportage, là encore, on a un cursus qui peut être alterné dès la première année. Dans nos écoles d'ingénieurs, c'est beaucoup plus compliqué parce que le cahier des charges de la formation est très exigeant. Et ces 2 premières années, cycle préparatoire ou classe préparatoire ou cycle intégré, sont des années où l'étudiant doit véritablement consacrer un temps très important à l'apprentissage. Et il est souvent délicat pour cet étudiant d'aller faire un autre job de jour. Alors dans ce cas, une solution, ça peut être le prêt bancaire, mais là aussi, les conditions se sont durcies ces derniers temps. Alors effectivement, on a constaté avec surprise que certaines banques étaient réticentes à financer des étudiants, en particulier ceux qui ne peuvent pas offrir des garanties suffisantes. Et dans mon école, j'ai des cas pour la première année de refus de financement, donc pour cause d'insuffisance de garantie. Ça veut dire que vous n'avez pas pu inscrire des élèves qui avaient réussi? Effectivement, il y a des élèves qui n'ont pas pu s'inscrire parce que la famille modeste n'est pas en capacité de donner une garantie suffisante pour l'organisme financier. Et je pense que là, il y a effectivement une voie intéressante, en tout cas d'engagement de l'État, pour permettre d'apporter, comme il va le faire pour le logement étudiant, pour le financement aussi de la scolarité, apporter un support, une caution, absolument. Merci beaucoup Jean-Michel Nicol pour ces précisions, d'avoir répondu ce soir à notre invitation.